Si vous étiez contraint de participer à un tournoi de jeu brutal où un seul faux pas pourrait détruire votre vie, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre les jeux mortels de Liar Game partie 2. Cette fille va utiliser les coups les plus tordus pour avancer. Il y a un mois, Nao a réussi à s'échapper d'un jeu brutal, mais son ami Akiyama a été forcé de continuer à jouer. La seule façon pour elle de l'aider était de réintégrer le tournoi. C'est alors que le croupier apparaît à l'écran. Il annonce que cette fois-ci, ils vont jouer au jeu de la réduction des effectifs. Les règles sont simples. Chaque joueur doit écrire 5 noms sur ses cartes afin de voter pour celui qui passera à la partie suivante. Mais si vous écrivez votre propre nom, vous devrez payer une amende de 100 millions d'yens. Après dimanche, la personne ayant obtenu le moins de votes sera exclue du tournoi. Mais celui qui aura obtenu le plus de votes recevra une récompense et le droit de se retirer du tournoi. Puisqu'ils sont tous coincés ici, les joueurs ont également reçu des tickets M qui peuvent être utilisés comme monnaie d'échange pour tout ce qu'ils voudront. Mais si quelqu'un refuse de remplir sa part du marché, il sera puni d'une dette supplémentaire. Une fois les règles expliquées, la jeune fille se rend dans la salle commune pour rejoindre les autres. Et elle entend un des hommes accepter de voter contre ce joueur, Fukunaga, vu qu'il les a tous escroqués lors du dernier jeu. Le groupe déteste ce type, mais c'est alors que le voleur a une idée brillante. Il prend la parole et demande à Nao combien d'argent elle doit encore au jeu. Et la jeune fille révèle que sa dette est déjà remboursée. Les membres du groupe sont furieux et ils lui reprochent d'être cupide. Elle se rend compte que le voleur l'a piégée pour qu'elle devienne la première personne qu'ils vont éliminer. Plus tard, le voleur parle à la fille en privé et lui propose de travailler ensemble, révélant qu'il a un plan pour gagner. Il explique que les règles ne fixent aucune limite du nombre de fois qu'ils peuvent écrire le nom d'une personne. Et il suggère qu'ils écrivent le nom de l'autre 5 fois à chaque tour. À la fin du jeu, ils auront tous les deux 50 votes. Ce qui est suffisant pour garantir qu'ils ne perdront pas. Faute de mieux, la jeune fille accepte. Mais lui faire confiance sera sa plus grosse erreur. Mettant leur plan à exécution, tout le monde remet sa carte et les résultats du premier tour sont annoncés. Fukunaga est en tête avec 10 voix et Nao est choqué. Bien qu'il ait promis de l'aider, la jeune fille n'a reçu aucune voix et ça signifie que le voleur l'a trahi. Mais d'ici la fin du jeu, elle va se transformer en tueuse de sang-froid et se venger. Ok, cette fille n'a pas les idées claires. Elle a déjà vécu 2 jeux de la mort brutaux et s'il y a une leçon qu'elle aurait dû retenir, c'est qu'il ne faut faire confiance à personne. Malheureusement, ce voleur l'a déjà trompée 2 fois en moins d'1 heure. Ça signifie qu'elle n'a aucune chance de gagner sans aide. Il existe peut-être un moyen de résoudre ce problème, parce que le jeu est extrêmement simple, et il y a certainement des moyens de le pirater si on sait où chercher. Notre objectif est de faire en sorte que les gens écrivent notre nom sur leur carte. Si on obtient au moins 50 votes au total, on est assuré de gagner ce jeu. La raison en est que 9 joueurs ont voté 5 fois en 10 tours. Ça représente un total de 450 votes dans le jeu. Il est donc mathématiquement impossible de perdre tant qu'on a au moins 50 votes. Maintenant, tous les joueurs veulent que cette fille soit éliminée, donc on doit commencer à les influencer pour pouvoir récupérer leur vote. Les gens sont beaucoup plus enclins à vous aider s'ils obtiennent d'abord ce qu'ils veulent. Dans cette optique, j'écrirai le nom de quelqu'un sur ma carte et je la lui montrerai en lui expliquant que je veux qu'il gagne parce qu'il est le meilleur joueur pour battre Fukunaga au prochain jeu. Tous les membres du groupe doivent se rendre compte que ce voleur est un adversaire bien plus redoutable que Nao. Et c'est en redirigeant leur haine vers lui qu'ils seront le plus motivés pour changer d'avis. Ça les obligerait à réfléchir à qui ils veulent affronter dans la prochaine partie, quand les enjeux seront beaucoup plus importants. Une fois qu'ils auront compris que le voleur est la plus grande menace, ils accepteront volontiers 5 votes de ma part. C'est alors que je leur demanderai de me rendre l'appareil, en écrivant mon nom sur leur carte pour un seul tour. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionnera, mais comme ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes, cette stratégie pourra vraiment leur donner une longueur d'avance et ils seront susceptibles d'accepter le marché. C'est à ce moment-là qu'on bousculera tout le monde. Parce que si on propose la même offre à tous les autres joueurs, ils nous donneront en échange suffisamment de votes pour battre Fukunaga et nous placer en tête. Pour que ça fonctionne, il me suffira de déchirer toutes les anciennes cartes et d'en remplir de nouvelles avec des noms différents juste avant le moment du vote. C'est une stratégie qui fait froid dans le dos, mais il y a une chance d'obtenir 35 votes rien qu'au premier tour. Et même s'ils découvrent qu'on les a trahis, ils ne pourront rien y faire. Maintenant, il est juste de préciser que cette stratégie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Une fois que vous aurez trahi la confiance d'une personne, celle-ci ne vous la rendra pas. Mais le problème, c'est qu'il nous manquera toujours 15 voix pour nous garantir la victoire. C'est définitivement une stratégie risquée. Mais l'avantage, c'est que les autres joueurs nous prendront plus au sérieux une fois qu'ils auront vu le résultat. Et si on est à ce point en tête, ils seront beaucoup plus enclins à choisir Fukunaga à la place. Si la stratégie fonctionne, il aura le moins de votes et sera toujours considéré comme le joueur le plus menaçant du jeu. L'éliminer plutôt que nous reste donc le choix le plus logique à faire. Le jeu se poursuit et tous les joueurs soumettent leurs cartes. Mais après plusieurs tours, la fille n'a toujours pas reçu un seul vote. À ce rythme, elle sera éliminée et forcée de quitter le jeu avec une dette de 100 millions d'yens. Désespérée, elle se cache dans l'arrière-salle quand quelqu'un lui tend une bouteille d'eau. Et tout lui est reconnaissant de l'avoir protégée dans le jeu précédent. Mais il avoue que Fukunaga a parlé à tout le monde de leur accord secret et a proposé aux autres de les aider à gagner en la trahissant.
En utilisant les tickets M, ils ont promis de lui donner 5 millions de yens chacun pour s'assurer que la fille perdra. Et avec chacun de leurs votes étant liés par contrat, il n'y a plus aucun moyen pour Nao de gagner le jeu. Quand les résultats du 4e tour tombent, Fukunaga est toujours en tête. Et la jeune fille est la seule à n'avoir aucune voix. Elle a complètement abandonné. Mais le voleur a un autre tour dans son sac. Il lui propose un nouveau marché avec une chance de gagner 30 votes. Mais si elle perd, il réclame 30 millions de yens. N'ayant pas d'autre choix, la jeune fille accepte. La rencontrant en privé, il lui explique que sa carte à elle sera le joker et que la sienne portera une erreur d'impression avec des dos sur les deux faces. Elle devra tirer une carte du sac face cachée. Si c'est le joker, elle gagnera. Mais si c'est sa carte à lui, elle perdra. Il lui dit qu'il y a 50% de chance de gagner et que le premier à remporter 10 rounds sera contraint de tenir sa promesse. Lors du premier tirage, la jeune fille réussit à sortir le joker et se réjouit. Mais elle ne se rend pas compte que tout ce jeu est truqué. Il continue à jouer, mais après 15 tirages, l'homme a pris une avance écrasante. Un mauvais choix pourrait coûter 30 millions de yens à la jeune fille. Mais quand elle tire sa prochaine carte, elle est horrifiée de découvrir qu'elle vient de perdre. Fukunaga l'a encore trompée. Et elle n'a plus d'autre choix que de lui donner l'argent. Se rendant dans une pièce vide, elle fond en larmes. Mais soudain, la porte derrière elle s'ouvre et quand elle se retourne, elle voit Akiyama qui se tient là. Un agent l'a invitée à venir aider la jeune fille. Et avec lui à ses côtés, Nao pourrait bien survivre au jeu. Elle raconte à l'escroc ce qui s'est passé et il lui reproche de s'être fait piéger par le voleur, lui expliquant que la carte recto verso est garantie d'être gagnante. La carte de Nao étant le joker, elle ne gagne que si elle la sort face cachée, ce qui réduit de moitié ses chances de gagner. Mais le voleur pourra toujours retourner sa carte et révéler une face gagnante pour lui. Ce jeu était truqué, mais l'escroc révèle qu'il existe un moyen pour la jeune fille de se venger. La jeune fille peut marquer les cartes en grattant le bord, ce qui lui permettra de savoir laquelle est la sienne avant qu'elle ne la sorte du sac. Quand le voleur réalisera qu'elle a triché, la jeune fille aura déjà gagné la partie et récupéré tout son argent. Plus tard, la jeune fille confronte le voleur et demande une revanche, offrant 50 millions de yens en échange de 10 votes seulement. Il n'arrive pas à croire à quel point elle est stupide et accepte de rejouer, mais ce sera sa plus grosse erreur. Ok, quand votre petit ami surpuissant vient vous aider à la dernière minute, vous savez qu'il s'agit d'un manga. Et ça signifie aussi que cette fille vient de devenir la joueuse la plus effrayante du jeu. Fukunaga a trouvé une façon plutôt intelligente de la piéger, parce que l'homme savait qu'il pouvait utiliser ce jeu très simple pour lui faire croire qu'elle avait 50% de chance de gagner et lui voler tout son argent. Elle n'a pas réalisé que même s'il n'y a que 2 cartes, le jeu comporte en fait 4 faces, parce que chaque carte a une face et un dos. Selon ces règles, Nao ne peut gagner que si elle tire le joker face cachée, et elle retourne pour révéler sa carte. Mais la raison pour laquelle c'est astucieux est que si elle sort sa carte, elle perdra quand même, qu'elle soit face visible ou face cachée. En d'autres termes, sur les 4 faces possibles qu'elle peut tirer, la fille perdra sur 75% d'entre elles. L'homme savait exactement comment profiter de la naïveté de la jeune fille, mais il y a quelque chose qu'il a fait ici qui est encore plus intelligent. Et tout ça est lié à ses tickets M. Au début du jeu, l'agence a fourni à tout le monde un carnet expliquant que ça représente un prêt de 100 millions de yens qui leur a été accordé. Mais cet homme a trouvé un moyen de les utiliser à son avantage. Il s'est rendu compte qu'on était contractuellement liés à tout ce qu'on écrivait dessus. Et ce seul détail change toute la dynamique du jeu. L'avantage, c'est que la plupart des gens ne lisent pas les contrats. Et c'est de cette façon que j'essaierai d'utiliser la stratégie de Fukunaga contre lui. Ce type est vraiment intelligent. Mais on ne peut pas ignorer que quand la fille lui a proposé de rejouer à son jeu avec des enjeux plus élevés, il croyait qu'en fait, elle ne se rendait toujours pas compte que le jeu était truqué. La fille a profité de lui en jouant les idiotes. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais écrit en tout petit caractère sur le ticket M que si on joue à son jeu de cartes avec lui, il devra nous donner tous ses votes dans chaque tour. Ça peut paraître risqué, mais il n'a jamais vérifié le ticket pour confirmer ce que la fille avait écrit. Et ça signifie qu'il a complètement baissé sa garde, parce qu'il ne pense pas qu'elle soit une menace. Cette stratégie nous permet de profiter pleinement de son excès de confiance et on n'aura pas à nous inquiéter s'il nous surprend en train de tricher pendant la partie de cartes. C'est un sale tour à jouer, mais c'est exactement pour ça qu'on l'appelle le jeu du menteur. Chercher des moyens de profiter de quelqu'un améliorera toujours votre stratégie pour gagner, parce que la véritable monnaie d'échange dans ce jeu, c'est l'information vraie. Le seul moyen de prendre de l'avance, c'est que tous les autres prennent des décisions basées sur des mensonges. Et comme personne ne devinera jamais que Nao va les piéger, elle est dans une position idéale pour les tromper. Il commence le jeu et après plusieurs tours, les 2 joueurs sont à égalité à 9. Et une carte de plus décidera du vainqueur. Confus, le voleur l'accuse de tricherie. Mais la jeune fille répond que vu que les chances sont de 50-50, il n'y a rien de suspect. C'est alors qu'elle sort la dernière carte et la retourne, révélant un autre joker. L'homme panique, sachant qu'il a perdu. Et il menace de déchirer son ticket M. Mais il est arrêté à la dernière seconde par l'agent. Elle l'avertit qu'il devra payer une amende de 100 millions de yens s'il ne respecte pas leur accord. Et l'homme jette le ticket par terre, furieux d'avoir été piégé. Plus tard, les résultats du 6e tour sont annoncés. Mais c'est alors que le croupier révèle que quelqu'un a échangé des votes. Tout le monde est choqué de voir que Nao a reçu 10 votes de Fukunaga. Et il ne se doute pas qu'elle a un plan pour gagner le jeu.
Après l'annonce des résultats du 8e tour, la jeune fille s'approche d'Okano, lui révélant que le voleur quittera le jeu avec un avantage de 65 millions de yens, et qu'ils ne peuvent pas laisser ça se produire. C'est alors qu'elle lui propose 70 millions de yens pour acheter 10 de ses votes, en lui expliquant qu'il pourra utiliser cet argent au prochain tour pour aider à faire tomber le voleur. L'homme accepte son offre et elle signe le ticket M, mais cette décision va se retourner contre lui. Plus tard, tout le monde attend devant l'écran. Mais au fur et à mesure que les résultats tombent, chacun se rend compte que quelque chose ne va pas. D'une manière ou d'une autre, la fille est arrivée en tête avec 80 voix. Confus, Okano demande à savoir ce qui se passe. Et c'est alors qu'elle révèle son plan. Elle a passé le même accord avec tous les joueurs, en leur achetant 10 votes pour 70 millions de yens. Et à un tour de la fin, personne ne peut plus obtenir les 50 votes nécessaires pour garantir la victoire. Selon l'accord, elle peut les payer à tout moment avant le vote final. Et c'est à ce moment-là qu'Akiyama apparaît, indiquant clairement qu'elle vendra ses votes supplémentaires au plus offrant. En privé, certains joueurs approchent la jeune fille pour conclure un marché, mais Akiyama leur dit qu'elle vendra 2 votes pour 70 millions de yens. Les joueurs sont choqués, mais l'escroc leur fait remarquer que la fille leur doit déjà 70 millions de yens pour leur premier marché, ce qui rend l'échange équitable. Sur ce, les hommes acceptent les conditions. Akiyama rend ensuite visite au voleur et lui propose de lui vendre 2 votes. Mais le prix vient d'augmenter à 80 millions de yens. C'est une affaire horrible, mais l'homme se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix, et il paie pour rester dans le jeu. Plus tard, l'agent s'approche de la jeune fille et lui rappelle de confirmer toutes les transactions avec l'agence. C'est alors qu'elle se rend compte de quelque chose. Personne ne doit perdre ce jeu, et elle élabore un plan astucieux qui les sauvera tous. Se précipitant vers son amie, elle retrouve Akiyama et lui demande de la laisser prendre en charge l'opération. Il sait qu'elle prépare quelque chose, et la laisse parler à la joueuse. Mais il est surpris quand elle lui demande de renoncer à tout son argent en échange d'un seul vote. Le temps étant compté, les autres joueurs reviennent pour acheter ses votes et à la fin, Nao a réussi à récupérer 900 millions de yens, laissant les autres sans rien. C'est une stratégie brutale, mais il ne réalise pas qu'elle est sur le point de sauver tout le monde. Ok, c'est de la folie. Nao vient d'accumuler plus de 6,5 millions de dollars et domine complètement le jeu. Akiyama explique à tout le monde qu'il ne reste plus qu'un tour et que personne ne peut obtenir suffisamment de votes pour garantir la victoire, à moins de les acheter à la fille. Si on fait le calcul, il ne reste plus que 50 votes indécis pour le dernier tour. Et s'ils sont répartis équitablement entre 8 joueurs, c'est toujours nettement insuffisant. Les joueurs doivent donc s'assurer qu'ils peuvent acheter des votes supplémentaires à la fille avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ce qui est génial dans cette stratégie, c'est que si les autres réalisent que c'est leur seule chance de survivre, Akiyama peut augmenter le prix quand il le souhaite. C'est un exemple classique d'offre et de demande. Ces votes sont une ressource rare et précieuse, et plus il y en a, plus leur valeur augmente. Les autres joueurs sont tellement désespérés qu'ils paieront presque n'importe quel prix pour rester dans le jeu. Il peut sembler contre-intuitif pour ces joueurs de prendre le risque de vendre 10 votes, mais il y a une raison majeure pour laquelle ils sont tous tombés dans le piège. Chacun d'entre eux avait un contrat les liant à Fukunaga, ce qui leur donnait une fausse sécurité. Puisque personne n'était autorisé à voter pour la fille, elle devait perdre et leur victoire était garantie. Ils ne se sont pas arrêtés à l'idée qu'elle ferait ce marché à d'autres joueurs, parce que d'après son ticket M, la fille n'avait que 70 millions de yens à dépenser. Et c'est exactement le montant qu'elle offrait. C'est pourquoi il s'agissait d'une stratégie de génie, parce qu'en passant le même contrat avec tout le monde, elle dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas encore, en sachant qu'elle achèterait un monopole sur les votes restants et pourrait ensuite les revendre à un prix encore plus élevé. Il est juste de souligner qu'il s'agit d'une grosse somme d'argent. Mais personnellement, je n'accepterai jamais son offre. 500 000 $ pour 10 votes, ça peut paraître un rêve qui devient réalité. Mais le problème, c'est que si quoi que ce soit tourne mal et que vous perdez, l'agence vous endettera à vie. Et c'est terrifiant. Un travailleur japonais moyen mettrait plus de 18 ans à rembourser sa dette, sans avoir d'argent pour manger. Et quand on sait exactement ce qui est en jeu, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Aussi ingénieuse soit-elle, cette stratégie présente une faiblesse. Un vote ne vaut que ce que quelqu'un est prêt à donner pour l'acheter. Et si suffisamment de joueurs avaient négocié un meilleur accord, le plan n'aurait pas été aussi efficace. S'il s'agissait du dernier tour, je ne distribuerais pas mes votes comme si on était dans une braderie, parce que je risquerais de perdre. Et c'est pourquoi ils auraient dû soit rejeter son offre, soit essayer d'éliminer autant de risques que possible et modifier le marché. Quand la jeune fille a approché les autres joueurs pour la première fois, elle leur a dit qu'il y avait d'autres tours de repêchage dans tout le pays, mais qu'un des gagnants s'était désisté, et que tout ce dont elle avait besoin, c'était de 10 votes supplémentaires pour pouvoir prendre sa place. C'est une histoire ridicule, mais si je tenais vraiment à l'aider, je ne lui offrirais que 5 votes pour 35 millions, et j'encouragerais la fille à utiliser ce qui lui reste pour acheter 5 votes supplémentaires à quelqu'un d'autre. Ça me donnerait une meilleure marge de victoire en cas d'imprévu, et je pourrais gagner un peu plus d'argent sans perdre le jeu. Plus tard, le groupe se rassemble devant l'écran, et l'agent annonce les résultats du dernier tour, félicitant Nao pour être arrivée en tête avec 51 voix. En tant que gagnante, elle reçoit un prix spécial de 100 millions de yens, et l'agent annonce le résultat final de chaque personne, jusqu'à ce qu'elle révèle que c'est Etu qui sera éliminé. Il vient de perdre le jeu et s'effondre en larmes, se sentant complètement désespéré. Les autres ne peuvent pas croire qu'elle va laisser le voleur rester dans le jeu, alors qu'il l'a arnaqué. Mais Nao explique qu'elle a trouvé une méthode pour que tout le monde soit libéré de ses dettes.
En repensant au jeu précédent, elle s'est rendue compte qu'il y avait toujours eu assez d'argent pour que tous les joueurs puissent quitter le tournoi sans aucune dette, mais seulement s'ils travaillaient ensemble. Au lieu de ça, ils ont tous choisi de se battre pour l'argent, et c'était leur plus grosse erreur. Elle se retourne, s'approche du perdant et lui remet 200 millions d'yens. Il pourra ainsi rembourser toutes ses dettes envers le jeu et se retirer définitivement de la compétition. La jeune fille promet de partager l'argent restant équitablement entre les autres joueurs, qui sont tous choqués par sa compassion. C'est alors que le croupier l'interrompt et lui fait remarquer qu'elle ne pourra pas se retirer du jeu. Mais la jeune fille s'en moque et lui annonce qu'elle a décidé de continuer à jouer au 3e tour. Après avoir remis l'argent à tout le monde, Nao et Akiyama s'apprêtent à partir quand soudain, la porte est bloquée par des agents et le croupier annonce que la 3e partie du tournoi est prête à commencer. Ces hommes sont venus chercher tous les joueurs pour les emmener dans l'arène suivante. Et ils quittent la salle d'arcade à l'arrière d'un camion sans savoir ce qui les attend. Le lendemain matin, ils arrivent à l'aéroport et quand ils sortent enfin du véhicule, l'agent les accueille pour le 3e tour. Elle s'apprête à les faire entrer dans le bâtiment, mais un autre agent lui dit qu'un des autres jeux a trop de monde et qu'ils doivent transférer un joueur nommé Yokoya. Mais ils découvriront bientôt qu'il est le concurrent le plus dangereux ici. En entrant dans le bâtiment, ils prennent chacun une de ses cartes nominatives et sont conduits dans un terminal d'aéroport. C'est alors que le croupier leur présente leur prochain défi, le jeu de la contrebande, et il leur en explique les règles. Les joueurs seront divisés en 2 équipes qui se relayeront pour essayer de faire passer en douce 2,5 milliards de yens à la douane. L'équipe qui aura fait passer le plus d'argent gagnera, tandis que l'équipe perdante sera obligée d'abandonner et de payer ses dettes. En utilisant leur carte nominative pour retirer de l'argent, les contrebandiers peuvent mettre jusqu'à 100 millions d'yens dans cette mallette. Quant au douanier de l'autre équipe, il a 2 options. Il peut les laisser passer ou douter du contrebandier et deviner le montant de l'argent qu'il détient. Si le montant deviné est supérieur à celui de la mallette, l'argent sera remis au douanier. En revanche, si la somme devinée est inférieure, le contrebandier passera et gardera ce qu'il y avait à l'intérieur. Toutefois, si la mallette est vide et que le contrebandier a été mis en doute, le douanier devra lui verser la moitié de la somme en guise de punition. Au bout de 30 manches, l'argent qui ne sera pas passé en contrebande sera partagé équitablement avec l'équipe adverse, et les vainqueurs seront autorisés à passer au 4e jeu. Soudain, les lumières changent de couleur et séparent la salle en 2. Les personnes du côté bleu seront des citoyens du pays de l'eau, tandis que les autres seront des citoyens du pays du feu. Une fois les équipes constituées, les joueurs entrent dans leur terminal et Nao insiste pour commencer. Ok, cette fille ne devrait pas être la première. Lors de la dernière partie, elle nous a fait perdre 6 millions de dollars en les donnant aux joueurs. L'envoyer dans une salle avec 100 millions d'yens en liquide me rendrait vraiment nerveuse. Cela dit, ce qui est unique dans ce jeu par rapport aux autres, c'est qu'il ne peut être gagné qu'en équipe. Derrière toutes ces règles farfelues, ce jeu est extrêmement simple, parce que votre seul objectif est de coopérer et de faire passer plus d'argent que vos adversaires. C'est un peu comme si vous jouiez à Capture le drapeau, mais avec des frontières internationales, parce que dans ce jeu, vous devez pénétrer sur le territoire de votre ennemi pour récupérer l'argent et le faire passer en douce devant un douanier pour le rapporter à votre équipe. Maintenant, il y a 2 rôles pour lesquels on doit élaborer une stratégie. En tant que douanier, on doit empêcher l'autre équipe de faire passer l'argent en contrebande. D'un autre côté, on ne peut pas gagner sans faire passer autant d'argent que possible. Et c'est pourquoi on va devoir pirater ce jeu pour que nos adversaires ne puissent pas prédire ce qui se trouve dans la mallette. La solution consiste à penser comme un véritable contrebandier et à trouver un moyen différent de faire passer de l'argent en contrebande sans que personne ne le sache. Si on regarde cette pile de 100 millions d'yens, on peut voir qu'il y a 10 piles, et que chaque pile contient 10 liasses de 10 000 billets. Si on fait le calcul, ça fait 1 million de yens chacune. Mais l'observation la plus importante est que compte tenu de leur taille, on peut facilement cacher au moins 5 liasses sur notre corps chaque fois qu'on entre dans la pièce, sans que personne ne s'en aperçoive. Si tous les membres de l'équipe agissent de la sorte au cours des 30 premières manches, on pourrait dissimuler 150 millions de yens supplémentaires aux douaniers de l'autre équipe parce qu'ils ne seront pas dans la mallette où ils devraient les trouver. Si le match commence à être serré, ça pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. Et on doit prendre en compte tous les avantages qu'on a pour nous assurer qu'on ne se retrouve pas avec une dette écrasante. Maintenant, on doit également trouver un moyen de tricher en tant que douanier, parce que si on pense qu'ils font de la contrebande mais qu'on ne trouve rien à l'intérieur, on devrait leur payer la moitié de ce qu'on pensait. Ça signifie que si j'affirme que ce joueur a 100 millions de yens et que la valise est vide, je perdrai 50 millions en guise de punition. C'est une erreur extrêmement coûteuse, et c'est pourquoi si c'était moi, j'emporterais toujours une liasse de billets dans la pièce. De cette façon, quand j'ouvrirai la mallette pour la vérifier, je pourrais rester assise, la tourner vers moi, ce qui me fournirait l'occasion parfaite d'y planquer la liasse de billets en faisant croire qu'ils essayaient de la passer en contrebande. Cette astuce nous donnerait une police d'assurance si on devait se tromper et nous éviterait d'avoir à payer une amende énorme. On ne pourra pas l'utiliser souvent, parce que l'autre équipe s'en apercevra et utilisera cette stratégie contre nous. Mais si le match est serré et qu'une mauvaise supposition fait la différence entre la victoire et la défaite, ça vaut vraiment la peine d'essayer. La jeune fille fait remarquer que si la mallette est vide et que l'inspecteur a des doutes et essaie de deviner combien il y a à l'intérieur, elle recevra la moitié de ce qu'il a deviné en liquide, sans aucun risque. Les autres ne sont pas impressionnés par sa stratégie, mais n'ayant pas de meilleure idée, ils décident de la laisser partir la première. La jeune fille entre dans la salle des douanes en titubant comme si la valise était trop lourde. Mais dès qu'elle s'assoit, l'homme la laisse passer. Son plan a échoué. Et elle retourne voir son équipe alors que le voleur lui fait remarquer que tout le monde a eu la même idée.
C'était une stratégie évidente, mais ils ont tous peur de perdre de l'argent et décident de continuer à jouer la carte de la sécurité. Le jeu continue, mais après plusieurs manches, l'autre équipe a déjà réussi à faire passer 200 millions de yens. Et les joueurs sont terrifiés à l'idée de perdre s'ils continuent à jouer comme ça. Akiyama sait qu'ils doivent être plus agressifs, et il se porte volontaire pour être le prochain douanier. Mais il ne réalise pas que son pire ennemi est dans l'autre équipe et qu'il a déjà une longueur d'avance. Dans la salle des douanes, l'escroc attend que le contrebandier s'installe quand il annonce à son adversaire qu'il a fait tomber quelque chose. Sur le sol se trouve une liasse de billets, et le vieil homme panique, pensant qu'elle est peut-être tombée de la valise. Mais l'escroc se lève soudain. Il révèle qu'il l'a laissée là intentionnellement pour tromper son adversaire, et qu'il est désormais certain que l'homme fait de la contrebande d'argent. En appuyant sur le bouton doute, il prédit qu'il y a 100 millions de yens à l'intérieur, et Akiyama l'ouvre pour constater qu'il a parfaitement raison. Le jeu se poursuit et à la manche suivante, l'équipe inverse les rôles. Mais cette fois-ci, quand le douanier doute de la contrebandière, il découvre que la mallette est complètement vide. Le pays de l'eau a changé la dynamique du jeu, et ça rend l'autre équipe nerveuse. Terrifié à l'idée de s'endetter, le vieil homme s'enfuit, mais l'étranger, lui, n'est pas inquiet. Il a déjà une stratégie pour gagner. Il va bientôt s'avérer être la plus grande menace de tout le jeu. Dans la salle des douanes, Yokoya entre et s'approche de la table sans crainte. Il est clair qu'il prépare quelque chose, et les hommes commencent à parler entre eux. Mais personne ne peut entendre ce qui se dit. Soudain, le douanier choisit de le laisser passer. Mais le contrebandier ouvre sa valise et révèle qu'elle est remplie de 100 millions de yens. Ensuite, Nao se porte volontaire pour être la prochaine à passer. Et le voleur a une idée intelligente, suggérant qu'elle prenne 50 millions et 10 000 yens. Il souligne que jusqu'à présent, les douaniers n'ont fait que 3 choix. Soit ils ont laissé passer les gens, soit ils ont douté en choisissant de deviner 100 millions de yens ou 50 millions de yens. Il s'est rendu compte que si leur argent est plus élevé que la somme devinée par les douaniers, ils auront 67% de chance de gagner. Mais les choses sont sur le point de mal tourner. Confiante, la jeune fille entre dans la salle de douane et découvre que Yokoya l'attend. Alors qu'il s'assoit, l'homme révèle qu'il est médium en fait, et qu'il sait déjà ce que contient la mallette. Elle ne peut pas dire s'il ment, et c'est alors que l'homme prédit qu'il y a exactement 50 millions et 10 000 yens. Nao est choqué, et il lui fait comprendre qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Ok, ce type ne dit que de la merde. S'il avait vraiment des pouvoirs psychiques, les autres membres de son équipe n'auraient aucune raison de jouer, parce qu'il pourrait lire dans nos pensées et gagner tout seul. Le fait qu'il n'ait commencé à participer qu'à la 5e manche signifie qu'il ne s'agit pas d'un super pouvoir, mais plutôt d'une super stratégie. Et on va devoir la découvrir pour pouvoir le battre. La chose la plus intelligente à faire, c'est de prouver qu'il n'a pas de pouvoir psychique, en lui faisant deviner à quel nombre je pense entre 1 et 100 millions. Cette stratégie peut sembler inutile, mais elle lui ferait beaucoup plus de mal que vous ne le pensez. S'il dit aux gens qu'il est médium, c'est juste pour que l'autre équipe ait trop peur de faire passer de l'argent en contrebande. En lui demandant de prouver qu'il peut lire dans nos pensées, il affaiblirait son jeu, parce que même s'il répondait non, ça suffirait pour que les autres doutent de ce qu'il dit. On doit montrer à notre adversaire qu'on a les couilles non seulement de faire de la contrebande d'argent, mais aussi de bluffer et de prendre le risque de payer la pénalité. On est certain de nous tromper, mais en prenant ce risque, l'ennemi sera beaucoup moins confiant dans ses décisions, et ça permettra d'égaliser les chances. En bref, s'ils savent que vous avez trop peur de jouer, ils vous écraseront. C'est pourquoi l'agressivité est la meilleure stratégie à ce moment-là. Fukunaga a adopté une stratégie intéressante en soulignant que les douaniers n'ont le choix qu'entre 3 options. Soit ils nous laissent passer, soit ils devinent 50 millions, ou alors 100 millions. Sa théorie est que si on met quelques billets supplémentaires, on ne perdra que s'ils devinent la 3e option. Ce qui est intéressant, c'est que ça révèle en fait une grande faille dans le jeu. Pour réussir à faire passer de l'argent par la douane, le douanier doit deviner un montant égal ou supérieur à celui qu'on a. Ça signifie que si je mets un billet de 10 000 yens dans la valise, et que le douanier doute de moi, et qu'il dit que je transporte 100 millions, il gagnera quand même la manche et l'argent me sera confisqué. C'est un peu injuste. C'est pourquoi j'envisagerais d'essayer de résoudre ce problème en prenant plus d'argent que ce que l'autre équipe attendrait. D'après le croupier, cette mallette ne peut contenir que 100 millions de yens, mais il est clair qu'il y a de la place pour un petit billet supplémentaire. Si on glissait 10 000 yens supplémentaires entre les piles, nos adversaires seraient assurés de faire une mauvaise supposition, parce qu'on transporterait plus que la capacité maximale de la mallette. On peut même répéter cette stratégie en changeant le nombre de billets qu'on ajouterait, ce qui obligerait le douanier à être beaucoup plus précis quand il tentera de nous piéger. Il se peut que le jeu ne nous permette pas de mettre plus d'argent dans la mallette, parce que si les joueurs devaient le compter pour en confirmer le montant, chaque manche prendrait une éternité. C'est pourquoi cette stratégie pourrait être interdite. Mais elle vaut vraiment la peine d'être essayée, parce qu'on devrait toujours tester les paramètres du jeu pour voir ce qu'on peut faire. Après tout, il s'agit d'un jeu de menteur, et il est prouvé que trouver des moyens astucieux de tromper le système est le meilleur moyen d'avancer. L'équipe se regroupe, terrifiée à l'idée de perdre encore de l'argent. Mais c'est alors que le geek Ono se porte volontaire pour être le prochain douanier. Dans la pièce, il doute immédiatement du contrebandier, et les autres le regardent ouvrir la valise, révélant 100 millions de yens à l'intérieur. Ça semble être un coup de chance, mais quand il recommence, il attrape un autre joueur et prouve qu'il y a un moyen de savoir si quelqu'un fait de la contrebande d'argent.
Il retourne dans la salle et les autres demandent au geek de leur enseigner sa méthode secrète. Mais l'homme refuse. Au lieu de ça, il exige qu'il fasse de lui le chef d'équipe s'ils veulent gagner. Mais Akiyama sait qu'il cache autre chose. C'est alors que le croupier annonce que la 10e manche est terminée et que le pays du feu gagne avec 550 millions de yens. Mais quand il classe les joueurs en fonction de l'argent qu'ils ont confisqué, c'est Ono qui a gagné le plus. Impressionnés, les autres acceptent de le nommer chef. Mais ils vont vite découvrir qu'on ne peut pas lui faire confiance. À la manche suivante, le geek sort pour prendre sa place, mais il s'effondre soudain, victime d'un mal de ventre. Il supplie la femme de le remplacer en tant que douanière, et il s'enfuit rapidement dans les toilettes. Mais Akiyama se rend compte qu'Ono vient de commettre sa plus grosse erreur. L'escroc parle à la fille en privé et lui révèle qu'il a compris comment Ono a pu réussir. Il s'agit de la même stratégie que les pouvoirs psychiques de Yokoya. Akiyama prédit que quand l'homme reviendra, il demandera au joueur suivant de retirer de l'argent. Et quand Ono revient, il ordonne à la femme de faire passer 99 990 000 yens. C'est alors qu'Akiyama l'interrompt, expliquant que Yokoya n'est pas médium et qu'il a écrit une méthode spéciale pour le piéger. Prenant le morceau de papier, elle se rend dans la salle d'interrogatoire où l'homme l'attend. Mais il ne perd pas de temps et appuie rapidement sur le bouton, prédisant exactement la somme d'argent qui se trouve à l'intérieur. Il se lève pour l'ouvrir, mais l'homme est choqué de trouver 10 000 de plus que ce qu'il avait prédit. Pour la première fois dans le jeu, il a échoué en tant que douanier. La femme retourne auprès du groupe pour célébrer sa victoire. Mais c'est alors qu'Akiyama accuse le geek de travailler avec Yokoya et les autres sont choqués. L'escroc souligne que ces deux joueurs ont élaboré un plan secret en se communiquant la quantité d'argent passé en contrebande par leurs équipes respectives. Ce qui leur a permis de s'enrichir tous les deux. Vu que son plan est révélé, le geek avoue que c'est vrai, mais que c'était l'idée d'Yokoya. L'homme est extrêmement intelligent, et sa prochaine stratégie sera encore plus vicieuse. Poursuivant le jeu, Nao part à son tour et trouve Yokoya qui l'attend déjà dans la salle des douanes. Soudain, il se lève et appuie sur le bouton de l'interphone pour parler directement à l'escroc. Le contrebandier révèle qu'il dirigeait un système pyramidal pour l'agence Liar Game, mais qu'Akiyama l'a détruit après que sa mère se soit fait escroquer de tout son argent. En guise de punition, Yokoya a été envoyé au tournoi, mais il a utilisé Nao pour inciter Akiyama à rejoindre le jeu. Il savait que l'escroc voudrait l'aider et qu'il pourrait enfin se venger de lui. Akiyama est furieux et il tente de casser la paroi de verre, mais les agents le retiennent. Ce gars a détruit la vie de sa mère. Et à présent, il va le lui faire regretter amèrement. Ok, bon alors là ça va beaucoup trop loin. Yokoya vient de révéler qu'il essayait de se venger d'Akiyama pour avoir démantelé son système pyramidal. Mais le plan de vengeance de cet homme est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Pour commencer, il a dû soudoyer quelqu'un et le forcer à se faire passer pour un officier de police dans le quartier où vivait la jeune fille. Ensuite, il a dû manipuler l'agence Liar Game pour qu'elle choisisse Nao comme joueuse, en prédisant qu'elle apporterait immédiatement l'argent au faux policier. Une fois qu'elle l'aurait fait, le policier devait l'envoyer chercher son ennemi juré Akiyama, qui se trouvait justement être libéré de prison le même jour et devait accepter de l'aider. Et c'est comme ça que plusieurs mois plus tard, il s'attendait à ce qu'il batte 3 jeux de la mort et demi avant de pouvoir enfin révéler sa stratégie globale. C'est le plan de vengeance le plus irréalisable que j'ai jamais entendu de ma vie. Mettre autant de variables sur le chemin de la vengeance, c'est la recette de l'échec. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais demandé au faux policier de le tabasser et de brûler sa maison. Quant à l'intello, il travaillait juste avec l'ennemi d'Akiyama pour s'enrichir. Et je ne peux pas le blâmer. Aussi louche que ça puisse paraître, il y a en fait une bonne raison de faire ça. Parce qu'on doit se rappeler que si notre équipe perd, on devra tous rembourser 500 millions de yens qu'on n'a clairement pas. C'est pourquoi il est plus intelligent de se protéger, de sorte que même si notre équipe perd, on continuera à gagner assez d'argent de l'agence pour pouvoir rembourser notre dette. On doit également comprendre que si on n'accepte pas l'offre de Yokoya, il s'adressera à quelqu'un d'autre, comme Fukunaga, qui a toujours privilégié son propre intérêt au détriment de celui des autres. C'est pourquoi accepter l'offre secrète de cet homme était une bonne décision. La seule erreur que ce type a commise, cependant, a été de se vanter d'avoir trouvé une solution parce que ça lui donnait l'air suspect. En faisant ça, il s'est automatiquement mis dans une position où son équipe a été forcée de travailler contre lui pour sa propre survie. Il aurait été bien plus intelligent de ne rien dire au groupe et de faire comme si chaque fois qu'il arrêtait un contrebandier, c'était un coup de chance. De cette façon, Akiyama aurait mis beaucoup plus de temps à comprendre sa stratégie secrète. Et une fois qu'on aurait gagné assez d'argent, on aurait pu se concentrer sur la victoire de notre équipe. Perdant son sang-froid, Akiyama se lance dans le tournoi, décidant de jouer à la fois le rôle de douanier et de contrebandier. Mais il commet plus d'erreurs que jamais. Ils sont en train de perdre la partie, et il force désespérément tout le monde à lui remettre leur carte de retrait pour pouvoir continuer à jouer. L'escroc est devenu trop émotif, mais il ne se doute pas que tout ça faisait partie du plan d'Akiyama. Après 20 manches, il semble que l'autre équipe va gagner. C'est alors que le chef voit Akiyama dans les caméras en train de sourire, et il se rend compte que quelque chose ne va pas. Le croupier annonce les résultats, et l'homme est choqué de découvrir que son équipe a perdu plus de 2 milliards de yens.
Paniqué, il entre dans la salle pour confronter Akiyama, mais c'est alors que l'escroc révèle son plan. Il a fait semblant d'être en colère pendant tout ce temps, mais il a secrètement convaincu les membres de l'autre équipe de travailler avec lui en leur promettant de les aider à sortir du jeu sans aucune dette. Ils ont échangé les cartes de guichet automatique de sorte que chaque fois que les joueurs retiraient de l'argent, celui-ci provenait de leur propre banque, ce qui signifie qu'il n'a jamais été passé en contrebande, pour commencer. Les joueurs ont essentiellement volé leur équipe pour leur profit personnel, ce qui explique pourquoi ils ont perdu 2 milliards de yens. C'est un plan brillant, et comme Yokoya n'a plus assez d'argent pour gagner, Akiyama fera tout ce qu'il peut pour le noyer sous les dettes. L'escroc retourne voir son équipe et leur rend leur carte bancaire en insistant pour qu'ils abandonnent la partie une fois ce jeu terminé. Mais il ne se doute pas que cette fille va anéantir ses plans. À la 24e manche, leur équipe n'a plus qu'à faire passer le reste de l'argent de Nao pour gagner, et l'escroc lui propose son aide. Mais elle insiste pour finir le travail elle-même. Dans la salle des douanes, la jeune fille affronte Yokoya, et alors qu'il ne reste plus que 5 manches à disputer, Nao le supplie de terminer par un match nul, insistant sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de se trahir l'un l'autre. Akiyama est choqué, mais il ne peut que regarder la jeune fille ignorer sa stratégie. Touché par son honnêteté, Yokoya accepte de lui donner sa carte, mais il lui demande la sienne en contrepartie, en signe de confiance mutuelle. Même si c'est suspect, la jeune fille la lui donne. Mais soudain, l'homme révèle qu'elle est tombée dans son piège. Il explique qu'il a convaincu un autre coéquipier de lui donner sa carte et a demandé aux agents d'y transférer tout son argent juste avant d'entrer dans cette pièce. Ça signifie que la carte qu'elle détient n'a aucune valeur et qu'il a maintenant tout ce qu'il faut pour les battre. Mais il offre un choix à Akiyama. S'il lui rend les 3 cartes qui ont été prises à ses coéquipiers, Yokoya lui rendra la carte de la jeune fille. Mais il y a un hic. Les 3 joueurs se retrouveront endettés et l'escroc sera assuré de perdre. Ok, Nao a tout gâché. La stratégie d'Akiyama fonctionnait déjà, mais la jeune fille a insisté pour faire les choses à sa façon et maintenant tout le monde dans son équipe est sur le point de perdre 500 millions d'yens. L'honnêteté est certainement une bonne chose, mais je dirais autant de mensonges que nécessaire si ça pouvait sauver mon équipe d'une vie de dette écrasante. Ce type aurait dû savoir qu'il ne fallait pas laisser entrer la fille dans la pièce quand les enjeux étaient si élevés. Et si c'était moi, je m'assurerais de garder Nao et Fukunaga aussi loin de l'argent ou de la salle des douanes qu'il est humainement possible de le faire. Akiyama aurait certainement pu gagner avec sa stratégie parce qu'il a réussi à conclure un contrat secret avec 3 joueurs de l'autre équipe, leur disant qu'il peut leur garantir qu'ils ne s'endetteront pas, même s'ils perdent. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de lui donner leur carte de crédit pour qu'ils ne puissent plus retirer leurs gains tant que le plan n'était pas terminé. Puis, quand viendrait leur tour de faire passer de l'argent, Akiyama leur donnerait les cartes de son équipe pour qu'ils puissent prendre l'argent du pays de l'eau à la banque. Ainsi, quand ils l'apporteraient à la douane, ils pourraient les laisser passer, faisant croire qu'ils ont gagné, mais l'argent aurait simplement été remis sur le même compte. La deuxième partie de son plan consistait à opérer comme un contrebandier. Il a refusé de quitter sa salle, insistant pour pouvoir jouer au reste de la manche tout seul. Mais c'était uniquement pour pouvoir mettre en œuvre son plan secret. Quand les joueurs de l'autre équipe ont terminé leur tour, ils ont rendu les cartes de guichet automatique à Akiyama pour qu'il puisse retirer plus d'argent. La seule différence, c'est que cette fois-ci, il a perdu intentionnellement, laissant les autres joueurs deviner le montant exact et le lui confisquer. Selon les règles, si le douanier réussit à confisquer de l'argent, ces fonds reviendront directement aux joueurs et non à l'équipe. En combinant ces 2 stratégies, il a trouvé le moyen idéal de ponctionner le plus d'argent possible sur le compte bancaire de l'équipe adverse sans que personne ne s'en aperçoive avant qu'il ne soit trop tard. On pourrait croire qu'il contourne les règles, mais comme ils l'ont découvert dans les jeux précédents, les mensonges et les accords secrets sont encouragés par l'agence, et ils nous laisseront faire presque n'importe quoi pour avancer. C'est exactement pour ça que si j'étais les autres joueurs, j'accepterais l'offre de l'homme sans sourciller, parce qu'Akiyama et Fukunaga sont les joueurs les plus intelligents dans le jeu, et je voudrais avoir une police d'assurance avant de perdre. Après avoir pris sa décision, l'escroc se dirige vers la salle des douanes et s'assoit avant de poser les 3 cartes sur la table. Yokoya accepte l'échange, persuadé qu'il vient de gagner la partie, mais c'est alors qu'il se rend compte qu'Akiyama est en train de rire. L'escroc lui dit qu'il est tombé dans son piège et il dévoile un double des cartes qu'il tient dans ses mains. Il explique qu'avant d'entrer dans la salle des douanes, il a endommagé les 3 cartes originales et a demandé à l'agence de les remplacer. Mais il a gardé les 2 copies. C'est alors que le croupier annonce que le vieil homme est revenu dans le jeu et que par conséquent, tout l'argent que Yokoya avait récupéré vient d'être retransféré sur sa carte d'origine. Akiyama quitte la pièce et demande à Nao de ne plus jamais saboter ses plans. Mais alors qu'il s'éloigne, il aperçoit les membres de l'autre équipe au balcon. Après avoir entendu la suggestion de la jeune fille, ils refusent de se plier à ses règles et acceptent tous de faire match nul. Personne ne veut se retrouver endetté, et même les coéquipiers de la jeune fille apprécient l'idée. Mais Fukunaga est sur le point de tout gâcher. Les 2 équipes travaillent ensemble pour s'assurer que le match se terminera par un match nul. Mais c'est alors que le voleur s'approche de Nao. Curieux, il demande à la jeune fille de vérifier si la carte a été endommagée, mais elle ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une nouvelle ruse. Soudain, il lui arrache la carte des mains et franchit en courant la porte menant à la salle des douanes. Fukunaga va les trahir comme il l'a fait dans tous les autres jeux, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. En entrant dans la pièce, Yokoya révèle qu'il a travaillé secrètement avec le voleur et que maintenant que le score est à égalité, il a une chance de gagner le jeu.
Il part retirer de l'argent et revient à l'intérieur avec 100 millions d'yens, se moquant de la fille qui pensait pouvoir faire confiance au voleur. Mais il va immédiatement regretter ses paroles. En entendant ça, Fukunaga se souvient que Nao l'a sauvé dans la partie précédente, et il change soudain d'avis. Il enfonce le bouton doute à fond et décide de trahir l'homme, en annonçant exactement combien il y a dans la valise, et d'un coup, il leur redonne l'opportunité de gagner la partie. Akiyama se présente pour la dernière manche, et il entre dans la salle des douanes où il rencontre son ennemi. Il lui dit qu'il y a 100 millions d'yens dans la valise, mais que c'est à lui de voir s'il veut le croire ou non. Nerveux, Yokoya prend le risque de déclarer qu'il y a de l'argent à l'intérieur, et quand il ouvre la mallette, il est choqué de découvrir qu'Akiyama disait vrai. L'homme a maintenant exactement assez d'argent pour rembourser sa dette, et la partie se termine par un match nul. Contre toute attente, le plan de Nao est un succès, et ils peuvent tous passer au 4e tour. Aussi terrifiant qu'a été le jeu, la jeune fille en a tiré une leçon précieuse. Faire confiance aux autres vaut toujours la peine de prendre des risques, quand votre petit ami est un génie. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Liar Game 2? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!